Au cours de la réunion Circomplex Day du 23 mai, on aura également la chance d'avoir parmi nous Claude Potet. Donc Claude, bonjour Claude. Bonjour. Qui est un consultant accrédité de longue date, spécialisé dans l'accompagnement du changement des organisations publiques. Il est donc avec les outils, il utilise les outils et les approches de Human Synergistics depuis plus de 30 ans, essentiellement en approche coaching, et son expérience est intéressante. Elle est surtout orientée vers le coaching des élus, des cadres administratifs, des maires de collectivités plus ou moins importantes et même plus. Voilà, Claude a également des compétences qui l'amènent à améliorer la relation entre les cadres administratifs et les élus. Donc, Claude, lorsqu'on va se rencontrer, là, qu'est-ce que vous allez nous présenter, Claude? Qu'est-ce que tu vas nous présenter? Parce qu'on se connaît depuis un bout de temps, nous aussi. Qu'est-ce que tu vas nous présenter? Qu'est-ce qu'on va apprendre? Eh bien, je vais présenter les travaux que je mène avec les élus politiques, et les styles que j'ai pu constater à travers justement ces séances de coaching de politique. Donc, il apparaît clairement qu'à travers tout ce que j'ai pu constater du travail avec les politiques, ils ont globalement deux styles dominants. Les styles agressifs-défensifs, et notamment le style pouvoir-opposition-compétition. Et puis, dans les styles constructifs, ils ne disposent pas forcément de tous les styles constructifs, mais affiliation et humanisme sont souvent présents chez eux. Et Claude, quel outil est-ce que tu utilises alors, toi, plutôt? C'est le LSI, l'ISV ou bien le Leadership Impact? Alors, j'utilise deux types d'outils. D'abord, pour animer des sessions de formation à aller très vite, j'utilise très souvent les cartes d'influence qui ont comme caractéristique d'être extrêmement ludiques, pas forcément très approfondies, mais qui montrent rapidement, en gros, le style dominant des personnes qu'on met sous observation. Et j'utilise l'inventaire des styles de vie, comme on dit chez moi au Canada. Et voilà, donc essentiellement, ces outils-là. Ok, et donc tu vas nous montrer le profil de Laurent Wauquiez, de Marine Le Pen et de notre président de la République. Non, pas tout à fait, c'est plutôt des élus locaux, mais qui ont comme caractéristique d'avoir ces styles dominants, et on comprend bien pourquoi, parce que d'une part, faut bien se faire élire, et donc pour se faire élire, les styles pouvoir-compétition, évidemment, sont quand même une aide suffisamment significative. Mais ça, c'est pour flinguer, le mot est fort, mais pour écarter les concurrents. On peut voir les choses comme ça, mais en même temps, si on n'est que dans ce registre-là, on ne peut pas se faire élire parce qu'il y a toute une dimension humaine, relationnelle qui va manquer. Donc, c'est aussi important de disposer de styles dits constructifs, essentiellement. Voilà, il ne faut pas avoir que des talents pour écarter, parce qu'on ne peut pas les électeurs, par contre. Il faut d'autres compétences. Alors, donc ça, c'est les deux styles, si vous voulez, qui sont importants pour se faire élire. Mais les qualités pour se faire élire ne sont pas forcément celles qui sont requises pour gérer dans la durée, animer des collectifs politiques ou autres. Donc, on va se rendre compte, évidemment, que les leaders politiques doivent développer d'autres styles, à défaut de quoi, et je dirais leur impact sur leur environnement sera diminué, en tout cas ne sera pas celui auquel ils peuvent prétendre s'ils continuent d'animer leur collectif de politiques ou de collaborateurs dans le registre qui leur a permis à l'époque de se faire élire. Ça fait appel à d'autres qualités. Bon, donc ça, vivement le 23 mai, parce que j'ai hâte d'entendre tout ton développement et surtout toute ton expérience, puisque je sais que tu as coaché beaucoup de politiques et de haut niveau de personnes de l'administration, de la haute administration. Donc, moi, je trouve ça
super. Mais je crois que tu veux aussi nous parler d'un autre sujet. Oui, je vais vous parler d'un autre sujet qui est celui de la résilience des organisations. Il se trouve que je m'intéresse à ce sujet, c'est-à-dire à quelles conditions une organisation qui subit un choc, soit disparaît, elle va être laminée par le choc, soit elle va vivoter, soit au contraire, elle va connaître de nouveaux développements, un rebond. Donc, c'est les trois options finalement après un choc, c'est soit l'effondrement, soit l'adaptation mais en vivotant, soit l'adaptation mais avec une dimension supplémentaire qui est celle du rebond. Donc, je me suis rendu compte, en tout cas, j'ai une profonde intuition, ça reste encore à être vérifié, mais j'ai la profonde intuition que dans les cultures organisationnelles qui sont à dominante passive-défensive sont celles qui ont toutes les chances de conduire à l'effondrement s'il y a un choc ou une crise qui survient. Les cultures organisationnelles de type agressif-défensif, elles, ont une capacité à s'en sortir un peu plus forte. Et notamment, c'est elles qui vont conduire, je dirais, à surmonter la crise et à être plutôt dans l'adaptation, entre guillemets, vivotée. En revanche, celles qui non seulement vont surmonter la crise, mais celles aussi qui vont rebondir après la crise, sont indéniablement celles qui intègrent une culture constructive. Et c'est important de réfléchir aussi en quoi ces cultures organisationnelles sont aussi le reflet des cultures des leaders et en quoi c'est important que les leaders intègrent ces compétences-là pour pouvoir accompagner les organisations dans les périodes de crise qu'elles peuvent rencontrer. Alors nous, on parle de culture, etc., mais l'auditeur ne connaît pas nécessairement l'outil dont tu vas te référer, auquel tu vas te référer, qui est l'inventaire de la culture d'entreprise de Human Synergy. Et en fait, c'est intéressant parce que déjà, on voit que pour cette approche, on caractérise déjà des types de culture, des styles de culture. Tu as parlé de défensif, d'agressif et de constructif. Donc, on a effectivement cette faculté de caractériser les cultures. Et donc, cet outil serait, et c'est encore ce que tu vas développer, selon toi, un prédicteur de résilience des organisations. Absolument. C'est-à-dire que si on se pose la question de savoir dans quelle mesure mon organisation va pouvoir surmonter des crises, si je m'attends à ce que le futur soit un peu chamboulé, ce que beaucoup de responsables d'organisation doivent penser à l'heure actuelle, si je m'attends que mon futur d'organisation soit chamboulé, j'ai intérêt à me préoccuper de savoir comment mon organisation risque de supporter ces crises. Et donc, je pense en effet qu'à travers l'outil de culture organisationnelle, il y a un outil potentiellement très intéressant et efficace pour savoir quels vont être les points forts et les points faibles de mon organisation et pouvoir aussi développer en amont de la crise, les outils et pratiques qui permettent d'y faire face de la manière la plus efficace possible, dans une perspective non seulement de sauver l'organisation, mais aussi de rebondir. Vivement ce fameux 23 mai. J'espère que notre présentation donnera envie à de nombreux participants d'y assister. Les invitations sont présentées. Le séminaire est gratuit, les gens peuvent s'y inscrire sans problème. Il y aura une petite collation qui sera offerte. Et donc, inscrivez-vous rapidement parce que moi j'ai besoin de savoir la dimension de la salle et puis voilà, préparer un petit peu votre venue pour vous accueillir dignement. Merci beaucoup Claude. Et puis, très bien, et au 23 alors. Oui voilà, super, ça marche. Voilà. Et ben voilà, c'est fait. Bon, voilà. Alors attends, j'ai mis, vous avez arrêté l'enregistrement.